Ok, salut les amis. Donc aujourd'hui, nous allons voir trois fonctions de type date. Premièrement, la fonction monthBetween, ensuite la fonction addMonth et on va terminer avec la fonction nextDay et lastDay. Alors la fonction monthBetween, à quoi va nous servir donc la fonction monthBetween? Comme le nom de cette fonction l'indique, monthBetween va nous ramener le nombre de mois donc, qui existe entre deux dates que nous allons entrer. Donc on va entrer deux dates. Et à partir de la fonction monthBetween, on aura le nombre de mois qui existent en fait entre ces deux dates. Donc, trêve de bavardage. Je viens ici dans SQL Developer, je fais select et monthBetween, donc ma fonction monthBetween. Je vais entrer maintenant deux dates qui sont celles que j'ai choisies, 6date puis higher-date. Ok, for dual. On me dit qu'il y a une erreur. Ok, select monthBetween, on va ensemble chercher l'erreur. L'erreur, c'est bel et bien ici, dual. Pourquoi? Parce que j'ai ajouté ici higher-date et higher-date est issu de la table employé. Donc, je marque ici employees. Et checkbam, donc comme le dit le teacher Honoré. Ici, on a le résultat en fait 93,92 qui représente en fait le nombre de mois entre le 6date et higher-date. On va arranger tout ceci par exemple en utilisant notre fonction qu'on a vu round qui va donc arrondir cela. Donc je vais exécuter et là j'ai 93, 92, 91, 129, etc. C'est beaucoup plus clair comme ceci. Alors donc comme je le disais tantôt, monthBetween va en fait servir à ramener, donc à trouver le nombre de mois qui existent en deux dates entrées. Ici nous on a choisi 6date et higher-date. Voici en fait pour la première fonction. On va passer à la deuxième fonction, donc addMonth. À quoi va servir donc la fonction addMonth? addMonth va nous servir à ajouter donc un nombre de mois à une date entrée et le résultat de cette fonction là sera donc la date résultante. Ça peut paraître pas très compréhensible donc, de cette manière. Ce qu'on peut faire, c'est de venir là, arrêter de bavarder et faire des exemples. Donc là, je vais faire en utilisant ma fonction donc addMonth comme ceci. Et là, j'ai 6 dates. Je fais ajoute 6. Sinon, ajoute 3. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en réalité? J'ai dit ajoute 3 mois à mon 6 date. Et cette fois-ci, ce sera for dual. Donc, j'ai dit ajoute 3 mois à mon 6 date. Ici, mon 6 date est le 30 novembre 2015. Donc, ajouter 3 mois à 30 novembre 2015, je devrais logiquement avoir décembre, janvier et février. Donc, je devrais tomber normalement le 29 février 2016, si je ne me trompe pas. Donc, quand je vais exécuter ceci, j'aurai effectivement, comme je le disais, 29 février 2016. Donc, qu'est-ce qui a été fait? 3 mois, en fait, ont été ajoutés à mon 6D. Je peux essayer autre chose, donc ajouter cette fois-ci 12 mois, pourquoi pas. Donc, une année entièrement. Et là, j'exécute. Je vois qu'on a 30 novembre 2016. Donc, une année a bel et bien été ajoutée, en fait, à ma date 6D. Donc, en fait, addMonth va servir à ajouter un certain nombre de mois à une date donnée. Et comme je le disais, le résultat sera en fait la date résultante. C'est beaucoup plus clair comme ceci. Donc, dernièrement, on aura nextDay et lastDay. On va aller dans un premier temps avec nextDay. Là, je vais faire d'abord un exemple.
ensuite donner l'explication. Donc j'ai next date et je mets 6 dates et là je vais mettre cette fois-ci le comment on dit mercredi en anglais, je crois que c'est Wednesday. Donc comme ceci, Wednesday. Donc en réalité, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit select next day 6D Wednesday. Donc sélectionne en fait le mercredi suivant le 6D. Donc select le mercredi suivant la date que j'ai entrée ici. Donc, quel est le mercredi prochain, pour dire plus simple? Quelle est la date du mercredi prochain? Souvent dans nos discussions, on demande mercredi prochain sera quelle date exactement? Donc à partir de cette fonction, je peux avoir le résultat. Donc je sais que mercredi prochain sera exactement le 2 décembre 2015. Si je veux connaître le vendredi prochain, donc select, je vais faire cette fois-ci Friday. Là, comme ça, Friday from dual. Donc select 6D, Friday from dual. Donc select le vendredi qui suit le 6 date. Donc bel et bien vendredi prochain. Et j'ai ceci. Donc je vais essayer avec ma colonne hire date. Donc j'aurai ça hire date. Ensuite, next day, hire date Friday from, cette fois-ci, ce sera pas de due me, mais employees. Et là, ici, j'ai le hire date, par exemple, 23 février 2008. Et le vendredi, donc, qui suit cette date de 23 février 2008, c'était le 29 février 2008. Donc là, j'ai le hire date qui est le 24 mars 2008. Et le vendredi qui suit cette date était le 28 mars 2008. Donc, en fait, la fonction nextDay nous permet de retrouver le jour, voyez-vous, un jour suivant, donc par exemple lundi, mardi ou mercredi, à partir, donc, en comptant à partir d'une date ici qui sera entrée. On va terminer avec lastDay. LastDay va simplement, clairement et simplement, donc ramener le dernier jour d'une date, tout simplement. Quand je dis dernier jour d'une date, je dis quoi? On va prendre cette date, on va sélectionner le mois et donner en fait le dernier jour de ce mois. Donc, je vais essayer avec 6 dates. Donc, je veux le last date de 6 dates from dual. Donc, je sais que mon 6 date est 30 novembre 2015. Donc, le mois ici, c'est novembre. Quel est le dernier mois le dernier jour en fait du mois de novembre? Ce sera le 30 novembre 2015. Donc, on va cette fois-ci pas prendre 6 dates, on va prendre donc 2016 janvier et je vais prendre 24. Donc, en réalité, comment cette requête sera interprétée? On a ici 16 janvier, excusez-moi, 24 janvier 2016 et on veut le last day. Donc, le last day ici, ce sera le last day de quoi? Du mois de janvier en fait de l'année 2016. Donc, on va voir ceci. Donc, ce sera le 31 janvier 2016. Là, je viens par exemple et je fais comme ceci. Et j'ai 29 février 2016. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai dit quel sera le dernier jour. Donc, pour cette date ici, 24 février 2016, qu'est-ce qu'on fait? On prend donc février, le mois de février de l'année 2016 et on va chercher le dernier jour en fait de ce mois de février de l'année 2016. Et mon système me dit que ce sera le 29 février. Donc, cette année, on aura 29 jours en février. Je vais vérifier ça. Donc, j'ai bel et bien ici, comme dernier mois de février, donc 29, comme c'est marqué ici. Donc, voici un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui avec les
fonction month between add month next day et last day. Merci, ciao, ciao, à bientôt.